S'abonnez-vous. Il est 1h du mat, vous dormez peut-être, moi je ne dors pas. Je vais faire cette vidéo à 1h du mat, les gars, pour vous dire à quel point je suis en feu, mais je pensais faire cette vidéo à froid, mais je vous dis, j'ai pété un câble, je suis en train de péter un câble et franchement, j'en ai gros sur la patate, j'en ai gros sur le cœur. La vidéo va être longue. S'il vous plaît, asseyez-vous. On parle. La vidéo va être longue. S'il vous plaît, asseyez-vous. On dit les termes. On parle français. S'il vous plaît, installez-vous. Ne me parlez pas. Ouais, la vidéo est longue. Non, je suis 5 minutes. Je suis la moitié. Frère, on dit les termes. La vidéo, elle fait 4 heures. On s'en fout. Là, on dit les termes. Ok, on y va. Comme je vous ai dit, moi, j'avais vraiment l'intention de parler relax, revoir les choses. Mais non, disons les choses. Pour moi, quelles sont les conséquences de cette élimination? Parce que oui, mathématiquement, on n'est pas encore éliminé. Parce que si l'Inter ne bat pas Pilsen et que nous, on bat le Bayern, on a encore une chance. Parce que si on bat, les calculs, frère, arrêtez les calculs. S'il y a un miracle, il y a un miracle et qu'on passe, c'est tout aussi honteux. C'est tout aussi calamiteux. Parce que quand tu vois qu'on est éliminé en phase de poule, vous rendez compte? On est éliminé en phase de poule. On a signé des deals économiques de partout. On a vendu notre âme carrément au diable. On a fait du bruit sur ce mercato. Le mercato du FC Barcelone, c'est du jamais vu. On a recruté Koundé, Lewandowski, Rafinha, Bellerin, je sais pas. On recrute de partout. Certes, aujourd'hui, on peut dire, ouais, c'est parce qu'on a des blessés. Oui, mais aujourd'hui, je vais vous faire plaisir pour vous, les détracteurs de Xavi. Aujourd'hui, je pense que Xavi, vraiment, il a de quoi se remettre en question, mais bien. Franchement, quand je vous dis que les têtes doivent tomber, si la tête de Xavi elle tombe pas, limite, il faut qu'elle vacille de fou. Parce que moi, je pense qu'il y a des erreurs, il y a des choses qui se passent sur ce match. C'est pas possible. C'est pas possible parce que il y a des erreurs individuelles, mais même quand on regarde dans la globalité, contre Francfort, c'est ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent déjà. Dans l'animation, avec des Pedri, Busquets, Gavi, ça ne marche pas. Il y avait un Francky qui rentre, il fait des belles choses. Contre l'Inter, il nous propose un truc défensif, on joue avec le même milieu qui n'arrive pas. C'est vrai que moi-même, dans mes 11, je mets Busquets. Moi-même, dans mes 11, je mets Busquets. Franchement, mais à culpa. Ma faute. Moi, je pense qu'après ce match, la déclaration de Busquets, où le bouc dit « Ouais, ce match va nous faire mal pour le Classico ». Est-ce qu'on se rend compte du niveau du sketch? Est-ce qu'on se rend compte du niveau du foutage de gueule? Est-ce qu'on se rend compte du niveau? On est éliminé de la Ligue des Champions. Ça fait en 2015, on a la Ligue des Champions. Après 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. On fait que on passe pour du n'importe quoi. On passe pour du débris aux yeux de l'Europe. Et après que l'on ait investi des milliards et des milliards, toi, capitaine du FC Barcelone, vous êtes éliminé, vous êtes éliminé sur des erreurs où toi-même tu es impliqué. Au match aller, au match retour, à Francfort, des erreurs comme ça. Et tu nous sors ce genre de déclaration merdique. Regardez l'image de Piqué. Tous les autres se replacent. Piqué, tu fous quoi là-bas? Tu dors ou quoi? Mais c'est pas sa faute en vrai. Parce qu'en temps normal, on aurait mis Araujo, Jules Koundé. Donc on était obligé de ressortir un peu la carcasse Piqué pour qu'il... Et en plus, quand tu enlèves à Piqué ses erreurs, dans l'ensemble, il fait pas un match catastrophique. Il fait des... Tu vois, c'est ça qui énerve avec ces joueurs-là. C'est que ils font des erreurs, mais des erreurs méga graves. Des erreurs qui nous plombent. Des erreurs qui nous plombent. Quand je pense que l'on avait notre chance à jouer, pour moi, ce match-ci doit être un détachement.
Tu vois, c'était un processus, mais je pense que ce match-ci doit être vraiment un changement de stade, doit être un changement, il doit y avoir quelque chose. Parce que je ne sais vraiment pas comment les joueurs vont faire pour le Classico. Parce que je pense que le Classico, on se déplace à Madrid. Je ne sais pas quel esprit va entrer dans ces jours-là pour qu'ils puissent pendre quelque chose, et même dans les jambes. Parce que c'est que moi, je vois de Xavi, c'est que moi, j'ai vu de Xavi, c'est un Xavi qui a été quelquefois limité tactiquement. Je ne sais pas. J'ai vu beaucoup de personnes me dire Thomas Tuchel au Barça, qui viennent au Barça. Mais ce qui, moi, me dérange, me fait mal. C'est que tu vas prendre un autre coach, non? Qui devra initier encore une nouvelle philosophie, une nouvelle tactique, une nouvelle façon de voir les choses. On va repartir encore dans un train-train. Il faut réorganiser, il faut réorganiser. Frère, tu penses qu'on a que ça à faire? Tu penses qu'on a que ça à faire? Tu penses vraiment qu'il y a des joueurs, ça fait des années, ils sont là pour passer de coach en coach. Ce club, on doit le raser. C'est pas possible, il faut qu'on rase ce club. Rasez-moi ce club. Franchement, j'espère que Laporte a dit les termes. J'espère que Laporte a dit les termes. Parce qu'après tout ça, franchement, est-ce que vous pensez qu'en Europe, il y a beaucoup d'équipes qui ont un meilleur groupe que nous? Quand je dis meilleur groupe, qui ont un effectif meilleur que le nôtre. Certes, notre groupe a été difficile. Mais qu'est-ce que l'on a été nous-mêmes nuls à chier même. Excusez-moi, hein? Quand tu regardes même les joueurs sur le terrain, il y a des erreurs. Je pense à la passe de Dembélé qui doit la passe à Ansu Fati. Parce que là, on se dit il est hors jeu. Mais s'il marque, on va revoir à la VAR. Peut-être qu'il n'y a pas hors jeu. Donc, la Ligue des Champions, le FC Barcelone, je vous rejoins. Cette année, le FC Barcelone n'est pas taillé pour la Ligue des Champions. C'est qu'il nous manque, nous. C'est de la maturité. Nous sommes encore un groupe cru. On a besoin de maturité. Et ce genre de défaite, ça va faire mal. Ça, c'est vraiment une équipe qui sera taillée dans la douleur. Taillée dans la douleur. Et des mecs jeunes comme Pedri, Gavi, même les De Jong là qui sont jeunes, les Dembélé qui sont jeunes. Regardez le nombre d'humiliations qu'ils vivent de leurs yeux, des gamins comme ça. Après, ça va entrer dans leur cabesse. Ça va entrer dans leur cabesse. Mais j'espère que Laporte, il pète un câble. Il faut que les joueurs pètent. Il faut... Moi, au Classico, je suis désolé, Busquets sur le banc, sans rigoler. Je prends le petit Tchani de l'équipe B, je mets Piqué sur le banc. Je mets Alonso sur le banc. Parce qu'Alonso, le match qu'il fait aussi, Xavi doit faire entrer Baldé beaucoup plus tôt. Xavi doit faire entrer Baldé beaucoup plus tôt, on est clair. Et... Je mets De Jong, titulaire, je le mets en 6. Au milieu de terrain, rien à foutre. Le message que je vais envoyer, c'est direct ramener de Busquets sur le banc. Parce que Busquets, il dit, non, on a eu un groupe difficile. Frère, oui, on a eu un groupe difficile, mais tu es responsable sur des actions. Il faut dire, il faut parler, dire les termes. Dire que on avait les capacités de faire du bien, mais on a fait des erreurs. Et j'ai fait des erreurs qui nous ont coûté. Quand tu prends la responsabilité sur toi, on dit que oui, tu portes la... Lewandowski, il a dit, on a essayé de faire du mal offensivement, mais on a oublié ce qui s'est passé derrière. Est-ce que c'est le travail de Lewandowski d'aller gérer derrière? C'est le travail d'Eric Garcia, distrait. Tu vois, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui a dit, Eric Garcia, il fait quelques erreurs, mais il fait une passe décisive et dans l'ensemble, il fait un bon match. C'est ça. Ils font des bons matchs, mais ce sont des erreurs individuelles qui nous plombent. C'est ça qui, moi, m'énerve. Ce sont des erreurs individuelles. Pourquoi ce n'est pas l'Inter qui fait ces erreurs individuelles-là? Pourquoi c'est nous? Pourquoi nous, on ne les pousse pas à faire des erreurs? On est là. Passe, 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 centre. Aujourd'hui, je ne vais même pas remettre en question la tactique. Moi, j'étais content de l'envie. Parce que sur le match de l'Inter, c'était vraiment l'envie dont on avait vu de l'envie. Sur tout le long du match, on a vu un très beau match pour les fans du football. Mais quand tu regardes ton œil du Barça, les gars, j'ai sur mon portable les différents classements en Ligue des Champions. Regardez un peu ce qui s'est passé ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Naples premier devant Liverpool, Ajax et Rangers.
Très beau groupe, l'Ajax va probablement être éliminé. Naples caracole en tête. Le FC Bruges est en train de faire un exploit tout simplement avec notre petit Ferran Judla qui fait des très belles choses. Premier, deuxième Porto, troisième Atlético de Madrid et Leverkusen dernier. Quelle belle surprise dans ce groupe. Ensuite, le Bayern premier, nous troisième, entre les deux, deuxième c'est l'Inter. Victoria Pilsen dernier. Tottenham premier, Marseille ensuite, Sporting, Eintracht Francfort. Groupe E, Chelsea est premier, Salzbourg est premier, Milan est deuxième, pardon, Milan troisième, Dynamo dernier. Le groupe du Real Madrid, bien sûr, le groupe de la fraude. Real Madrid premier, Leipzig, Shakhtar, Celtic, Manchester City, caracole en tête, juste devant Dortmund et Séville. Paris Saint-Germain devant Benfica. Regardez, les grosses équipes, les grands d'Europe. City premier, PSG premier, Real de Madrid premier, Chelsea premier, Tottenham ça va, premier, Bayern tout en haut premier, avec tout l'orgueil des Allemands. Naples premier, Liverpool deuxième, FC Barcelone troisième, avec Lewandowski, Dembélé, Rafinha, Ansu Fati, Ferran Torres, Pedri, Gavi, De Jong, Busquets, Kessié, Marcos Alonso, Alba, Balde, Araujo, Jules Koundé, Eric Garcia, tout ce que vous voulez. Mais on n'arrive pas à battre l'Inter. Et c'est le Bayern, vous croyez, on va battre. Franchement, ce match, c'est le match qui, moi, me fait vriller du côté obscur. Je pense qu'à partir de ce match, je ne vais plus du tout être objectif. Peu importe si on gagne 5-0, je serai là toujours en train de me dire, ouais, mais j'allais dire comme vous. Moi, mais non, là, j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. C'est pas possible. Pour ce match, j'ai même vu quelqu'un qui avait dit quelque chose de très intéressant, qui avait dit, non, en seconde période, on peut faire entrer Ansu Fati pour qu'il joue offense, qu'il joue très collé à Lewandowski, qu'il y ait deux attaquants. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous ont dit, on n'aurait pas, voilà pourquoi on a vendu Aubameyang. Mais aujourd'hui, on s'est fait plomber défensivement sur des erreurs. Pour moi, je suis désolé. Tu retires à Busquets son titre de capitaine parce que les erreurs qu'il fait, plus les choses qu'il dit en déclaration, c'est grave. Piqué. Franchement, la seule consolation, c'est que Busquets, il part, Piqué, il part, Alba, il part. Et si Xavi fait l'erreur là de, oh non, on prolonge Busquets, vous m'aurez perdu. Vous m'aurez perdu. Franchement, je pense que si nous, on perd contre le Real de Madrid et on affiche une sale carte, on va voir ce que Laporta fera. Moi, je dis ça. Hein. Je ne dis pas qu'on va virer Xavi. Mais on va voir ce que Laporta... Moi, je ne veux pas cracher sur Xavi. Je ne crache pas sur Xavi. Je sais qu'il fait du très bon travail jusque-là. Mais je pense qu'il fait des erreurs et il est très têtu. Tu vois, il commence à me rappeler des brides de Coman dans le sens où il y a des choses qui doivent changer. Comme je vous ai dit, pour moi, dans ce 11-là, il y avait un besoin, on avait cruellement besoin de De Jong. Parce que quand De Jong est entré, tu vois la maîtrise qu'il a apportée. On avait besoin des mecs physiques comme De Jong et apporter aussi le physique de Kessié pour tout ça. C'est une grosse boule que nous, les fans de FC Barcelone, on a dans la gorge. C'est le même discours que l'on a eu l'année passée, les années d'avant, avec Coman, Valverde, Kike, Setien, tout ce que vous voulez. Maintenant, Europa League, saison éclatée. J'espère qu'on gagne la Liga en Europa League. Je ne sais pas si on va gagner l'Europa League parce que moi-même, j'ai honte. Même si on gagne, c'est une honte. Je vais faire une vidéo. Ouais, on a gagné l'Europa League. Ah, shame. C'est une honte. Et après ça, on va aller jouer au Mandchouk. Messi va venir jouer au Mandchouk. Pauvre Lewandowski. Est-ce qu'on te mérite 34 ans, tu viens au FC Barcelone pour rebriller. Et tu tombes sur des... sur des momies. Tu tombes sur des momies ensevelies. Il y a des millénaires qui font des erreurs comme ça. Lewandowski met 2 buts alors qu'il a 350 défenseurs sur lui. Et il se retourne, il voit qu'on plombe le travail qu'on se tue à faire en attaque, tant bien que mal. J'espère que les joueurs sont très en colère contre eux-mêmes. J'espère que Xavi est très en colère contre les joueurs. J'espère que Laporte est en colère contre Xavi. J'espère que les fans
sont très, très, très en colère. Parce que pour moi, les têtes vont tomber. C'est pas moi qui décide quelle tête tombe. Dites-moi en commentaire pour vous quelle tête tombe. Mais pour moi, les gars, les nerfs, je suis en colère, franchement, et très déçu de ce FC Barcelone. Très déçu vraiment de notre campagne. Elle aura été courte, mais bon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que je crois au miracle de la qualification? Pas du tout. Donc, sachant que l'Inter va jouer contre Pilsen, s'il bat Pilsen, on est éliminé. Il joue avant nous, il joue, je pense, à 18h45, quelque chose comme ça, ou à 19h45, mais vraiment, il joue avant nous. Et s'il gagne, on est éliminé. Donc, avant de jouer, le Bayern, on saura si on est éliminé ou pas. Tu te rends compte, avant de jouer le Bayern, on saura si on est éliminé ou pas. Et puis, de toutes les façons, même si Pilsen fait un miracle et bat l'Inter, toi, tu joues le Bayern, non? Pour moi, Xavi doit lancer des messages, des méga messages, que non, trop c'est trop. Le premier message, c'est contre le Classico. Franchement, rien à faire de ouais, on doit... Mon premier message, c'est au Classico. Au Classico, je vous dis, titulaire, je mets Pedri, Kessié, De Jong. Titulaire, je mets Pedri, Kessié, De Jong. J'envoie un méga signal. En défense centrale, je mets Eric Garcia, le défenseur de la baie, Tchadi là, ou Tchadi, le gamin là. Latéral gauche, je vais mettre Baldé, latéral droit, je mets Sergio Roberto qui lui a fait une bonne performance étonnamment. Et en attaque, je vais remettre Dembélé, Rafinha et Lewandowski. Jouer. Contre le Bayern, je remets la même. Busquets, je dois d'abord aller respirer le banc. Piqué, on se débrouille sans lui. Amdan, j'espère que vous allez bien les amis. Je vous laisse avec ça. On se revoit un peu plus tard. Il est 1h, hein, 1h du matin comme je vous ai dit. Je vais aller dormir un peu. Demain j'ai cours. Parce que je vais aller distribuer des gifles là-bas à la faculté. Bon, prenez soin de vous les amis et ciao. C'est avec du football, hein, que la paix soit sur vous.